Alors, parlant de viol, complicité de viol, Monsieur le Président, le viol, selon l'article 668, c'est tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature que ce soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte ou surprise. Et le viol est puni de la réclusion criminelle de 5 à 10 ans. Lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente. Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, une déficience physique ou mentale, ou un état de grossesse apparente ou connu de l'auteur. Lorsqu'il est commis par un ascendant ou par toute autre personne, lorsqu'il est commis sur une personne qui abuse de l'autorité qui lui confère ses fonctions, lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur, lorsqu'il est commis avec usage ou menace, lorsqu'il est commis par une personne agissant en état d'ivresse, manifestement sous l'emprise manifeste de la drogue, de stupéfiants, lorsqu'il est commis suite à l'administration de substances de nature à altérer le consentement de la victime. Si nous parlons de loi dans cette salle, je ne dis pas si nous parlons d'autre chose, parce que c'est possible. Mais si nous parlons de loi dans cette salle, la loi guinéenne que nous avons ici, pour le moment, si vous retracez le comportement de mon client, je ne pense pas qu'il a franchi le Rubicon. Il n'est ni complice, ni violeur, Monsieur le Président. Et d'ailleurs, pour qu'il y ait viol, il faut effectivement un élément matériel. Et cet élément a évolué depuis 1810, Monsieur le Président. Et auparavant, c'était difficile de donner une définition à l'infraction de viol. Et cependant, la doctrine considérait qu'il consistait dans le fait de connaître charnellement une femme, ou encore le coït illicite, Monsieur le Président. Et quant à la jurisprudence, c'est après 1857, Monsieur le Président, que la Cour française de cassation française avait jugé que ce crime consiste dans le fait d'abuser d'une personne contre sa volonté. Et cette définition de l'élément matériel avait des conséquences directes sur les personnes susceptibles de commettre cette infraction. Le viol ne pouvait être commis, toujours parlant de la complicité de viol, je reviendrai sur le viol en ce qui concerne le Seketa. Se rendre complice d'un viol, le viol ne pouvait être commis que par un homme. Si une femme pouvait se rendre complice d'un viol, elle ne pouvait en être auteur principal. Et dans l'hypothèse où une femme contraint un homme à avoir des relations sexuelles, excusez-moi du terme, avec elle, elle ne pouvait être poursuivie que pour attentat à la pudeur et non pour viol. Et corrélativement, Monsieur le Président, le viol ne pouvait être commis que sur une femme. Monsieur le Président, le droit évoluant avec la jurisprudence, l'élément matériel a évolué dans sa définition. Et dans les années 1980, tout récemment, la loi a souhaité élargir à la fois le domaine du viol, qui n'aura plus été limité à la seule conjonction sexuelle, et supprimer toute discrimination de nature sexuelle entre les auteurs potentiels de l'infraction. Dans ce but, le texte des différentes propositions de loi ont souhaité, Monsieur le Président, que le viol soit défini comme tout acte sexuel de quelque nature qu'il soit imposé à autrui. Il s'agit de tout acte de pénétration sexuelle de nature qu'il soit commis sur la personne d'autrui. Il faut donc faire figurer dans l'élément matériel du viol, outre la conjonction de sexe, l'introduction dans l'appareil génital
d'un doigt, d'un bâton, d'un objet quelconque. Il faut inclure aussi, Monsieur le Président, dans l'élément matériel du viol, le coitus per annum, acte sexuel interrompu, et le coït buccal, Monsieur le Président, dont l'auteur ne peut être qu'un homme, mais la victime peut être différemment un homme et une femme. Monsieur le Président, il y a enfin à introduire des objets quelconques, excusez-moi du terme, dans l'anus de la victime, le sexe des protagonistes étant alors indifférent. Crime du 27 avril 1994, bulletin criminel numéro 157. Dans cette salle, depuis que cette affaire a commencé, à quel moment, Monsieur le Président, précis, le ministère public et la partie civile ont rapporté la preuve ici que le colonel Kalonzo a aidé des personnes et qui ont exercé des actes de pénétration sexuelle sur qui que ce soit, sur n'importe quelle femme, Monsieur le Président. On se contente de simples affirmations, de simples proclamations, Monsieur le Président. Vous savez, le juge que vous êtes, Monsieur le Président, pour rendre une bonne justice, vous devez être sourd aux indignations de la cité, Monsieur le Président. Vous devez rester juge, magistrat. Ouais. Mais très malheureusement, c'est dangereux. Quand un réfléchit pour mille, c'est dangereux, Monsieur le Président. Ce qu'il se raconte en dehors d'ici, c'est bien beau, c'est l'opinion aussi. Mais les éléments du dossier, les faits, le comportement. Comment peut-on retenir Kalonzo pour des faits de complicité de viol à travers les éléments constitutifs? C'est quand vous commettez un de ces éléments que je viens de relater qu'on vous qualifie de complice. Et cela n'a jamais été rapporté. Certes, il y a eu des cas de viol au stade. Mais est-ce que il est avéré que c'est le colonel Kalonzo qui a aidé, qui a facilité la commission de cette infraction dans l'enceinte du stade? J'ai dit non et non, et je ne serai jamais d'accord, Monsieur le Président, et je vous prie également d'en tenir compte et de mettre de côté l'infraction qualifiée de complicité de viol, telle que reprochée à M. Ibrahima Kamara dit Kalonzo. Toujours dans la course effrénée de la création des infractions, il est également reproché au colonel Kalonzo d'avoir donné des coups et de faire des blessures, tel que prévu par l'article 239 du Code pénal, qui dispose que tout individu qui porte volontairement des coups ou fait des blessures ayant entraîné une incapacité de travail de moins de 20 jours est puni d'un emprisonnement de 16 jours à 2 ans et d'une amende de 500 000 à 1 million de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement. S'il y a eu préméditation ou guet-apens, l'emprisonnement est de 2 à 5 ans et d'une amende de 1 million à 2 millions de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement. Monsieur le Président, pour que votre tribunal condamne M. Ibrahima Kalonzo Kamara pour coups de blessure, il faut bien qu'il soit démontré que M. Ibrahima Kalonzo Kamara a volontairement administré des coups sur sa victime ou ses victimes et que ces coups ont entraîné des blessures. C'est une infraction intentionnelle, loin d'une infraction formelle, Monsieur le Président. Et les coups et blessures impliquent le fait pour un individu de porter des coups et de faire des blessures de façon volontaire. Et la loi guinéenne ne définit pas la notion de coup. Il faut entendre par coup tout heurt ou choc qu'une victime subit du fait d'autrui. Une petite parenthèse, Monsieur le Président. Je souhaite que l'âme de Maître Famoro Sidram
notre maître de stage. C'est lui qui a fait que j'ai eu le penchant pour le pénal, le repos en paix, Monsieur le Président.